La Russie suit de près les informations de déploiement des soldats américains qui ont été chassés du Niger vers le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Alors, vous savez, les Américains sont quand même, ils sont quand même étranges. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête, sincèrement. Ben, vous créez des unités et puis vous voulez forcément que ces unités restent dans les pays des autres. Vous ne voulez pas qu'ils restent chez vous, mais dans les pays des autres, pour pouvoir les contrôler. Et vous savez, dans les pays, il y a des militaires, il y a la police, il y a la gendarmerie. Il y a même des forces spéciales dans ces pays. Mais vous voulez forcément que vos militaires restent dans ces pays-là. Dans ces pays, il n'y a pas de guerre civile. Dans ces pays, il n'y a pas de rébellion. Dans ces pays, il n'y a pas de terreau. Dans ces pays, il n'y a pas de soulèvement populaire. Ces pays sont stables économiquement, politiquement, diplomatiquement, militairement, socialement. Alors, nous autres, on se pose la question. On se dit, mais c'est quoi l'objectif alors pour que vous restez, vous gardez, vous maintenez vos militaires dans les pays détruits? Pourquoi? C'est chez les autres. Vous voulez forcément qu'ils restent. Pour quel objectif? Vous voyez cette carte? Ça, c'est l'ancienne carte de l'Afrique de l'Ouest. Mais j'ai pris cette position pour que vous puissiez très bien voir. Bizarrement, ils ne sont pas allés en Afrique centrale. Ils ne sont pas allés en Afrique du Sud. Ils ne sont pas allés en Afrique australe. Ils ne sont pas allés en Afrique du Nord. Mais ils veulent rester en Afrique de l'Ouest. Mais où précisément en Afrique de l'Ouest? En Côte d'Ivoire, au Bénin et au Ghana. Bizarrement aussi, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Ghana sont des pays qui font frontière aux pays qui les ont chassés alors. Parlons du Mali, du Burkina, du Niger. En fait, le Mali, le Burkina, le Niger sont en haut de ces pays où ils veulent maintenant s'installer, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin. Et où précisément ils veulent s'installer? Ils veulent s'installer principalement vers le nord de ces pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin. Le nord de ces pays, c'est où? Le nord de ces pays, c'est le sud des pays alors de l'AES. Vous n'êtes pas bête, vous êtes très intelligent. Vous avez compris ce que je viens d'expliquer clairement sur la carte. Dans ces pays, ils veulent rester pour contrôler. Ils veulent rester pour effrayer les pays de l'AES. Ils veulent rester pour museler les pays de l'AES. Alors, écoutez ce que l'ambassadeur russe dit, M. Igor. C'est très important. Plutôt, le chef du commandement américain pour l'Afrique, Africacom, le général Michael Langley, avait déclaré que les États-Unis négociaient avec les pays d'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, l'éventuel déploiement des troupes américaines retirées du Niger. Et l'ambassadeur russe Igor au Togo et au Bénin, il dit ceci, mesdames et messieurs. Il dit, je cite, « À ce jour, Cotonou n'a fait aucun commentaire sur cette question. » Cotonou, c'est la capitale béninoise. D'accord? Il dit, à ce jour, Cotonou n'a fait aucun commentaire sur cette question.
Nous reconnaissons, contrairement à nos collègues occidentaux, le droit de Cotonou de choisir librement ses partenaires dans le domaine de la défense et la sécurité, a-t-il indiqué. Et le Tchad et le Niger, vous savez très bien, avaient précédemment mis fin à leur coopération militaire avec les États-Unis. Les autorités du Niger et les États-Unis ont confirmé à la mi-septembre l'achèvement de retrait des troupes américaines de ce pays d'Afrique. Maintenant, vous savez, il y a une différence entre la coopération dans le domaine de la défense et sécurité, dans le domaine militaire donc, et l'installation des bases militaires étrangères dans vos différents pays. Il y a une différence. La coopération dans le domaine de la défense ne veut forcément pas dire l'installation des bases militaires américaines, françaises, allemandes, suisses, russes dans vos pays. La Guinée, par exemple, coopère dans le domaine de la défense avec les États-Unis, avec la France, avec l'Allemagne, avec la Russie, avec la Chine, la Guinée, mon pays. Sud-Afrique coopère aussi dans ce domaine-là avec différents pays. Mais vous vous êtes posé la question, pourquoi ces gens n'ont pas contacté les autorités guinéennes pour déployer leurs militaires là-bas, les militaires américains ou les militaires français? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils n'ont pas contacté les autorités algériennes pour déployer les militaires américains là-bas? Pourquoi? C'est la question. Pourquoi ils n'ont pas contacté les autorités, je ne sais encore de quel pays, les autorités sierra-léonaises, des autorités libériennes, les autorités bissau-guinéennes? Pourtant, les 3 derniers pays que je viens de citer là, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Gambie, sont des pays qui se trouvent dans cette partie de l'Afrique qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest. Mais non. Tout simplement, ces pays ne font pas frontière aux pays de l'AES. Vous comprenez? Le Libéria ne fait pas frontière aux pays de l'AES. Le Libéria fait frontière seulement avec la Guinée, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et la Sierra Leone ne fait frontière qu'avec la Guinée et le Libéria. La Gambie ne fait frontière qu'avec seulement le Sénégal. La Guinée-Bissau ne fait frontière qu'avec la Guinée et je crois bien avec la Gambie quelque part. Vous voyez? Et donc, ils ont très bien analysé cette situation. Il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas aller très loin des pays de l'AES. Il faut rester là. Parce qu'ils veulent toujours continuer à créer de l'instabilité dans ces pays-là par leur manigance, par leurs partenaires terreaux dans nos différents pays. Mais tout ça, c'est la faute à qui? C'est la faute aux dirigeants africains. Oui, la faute aux dirigeants africains. Lorsque je prends le cas de la Côte d'Ivoire, il y a déjà la force française là. Pourquoi ajouter une autre force? Pourquoi? Pourquoi une force américaine en Côte d'Ivoire? Il y a déjà une force française. Bon, on me dira ce sont des alliés. Oui, ce sont des alliés. Mais ils feront quoi là-bas? Ce n'est pas pour former des soldats ivoiriens. Les soldats ivoiriens sont très bien formés. Ce n'est pas pour combattre les terreaux. La Côte d'Ivoire ne fait pas face à une menace terreau. Mais on veut faire gommer cette bêtise aux autorités ivoiriennes pour dire ben, il y a une menace terreau quelque part contre votre pays. Il y a une menace terreau contre le Ghana. Il y a une menace terreau contre le Bénin. Donc, il faut que nous restons ici. C'est faux. Le jour que l'Afrique comprendra que la présence de ces bases militaires étrangères dans nos différents pays piétine la souveraineté et l'indépendance des pays africains, mesdames et messieurs, l'Afrique sera vraiment un continent libre.
Mais puisque ce sont eux qui créent de l'instabilité, de l'insécurité, pour effectivement leurs propres intérêts, comme a dit hier le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, M. Dimitri Medvedev, il dit la politique des Ouïsa et leurs alliés, c'est de créer des crises dans le monde entier, parce que c'est ça leur influence. Ils ont créé ces crises dans nos différents pays pour pouvoir justifier leur présence. Qui a déstabilisé la Libye? On ne cesse de le dire. Pourquoi il y a des terreaux aujourd'hui? Souvenez-vous, au moment que Muammar Kadhafi était là, ben, il n'y avait pas de terreau. Le Mali était stable. Le Burkina était stable. Le Niger était stable parce que Muammar Kadhafi était là. Mais puisqu'ils ont voulu déstabiliser, ils veulent maintenir constamment l'Afrique dans des crises, dans la déstabilisation et dans l'insécurité pour pouvoir manipuler les autorités africaines et justifier leur présence dans nos différents États, ben, il faut créer des crises. Et nous avons la plupart des faiblards à la tête de nos différents États. Voilà ce qui nous fatigue, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Mais quoi qu'il fasse, quoi qu'il advienne, l'AES restera debout, restera invincible et prospérera. Ça, c'est clair et net. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.